Est-ce que tu as déjà essayé d'insérer des plans papier directement dans ton ordinateur? Moi, j'ai vraiment essayé, mais pour l'instant, j'ai pas encore réussi. Et pourtant, ça serait vraiment utile, notamment quand tu as un projet de rénovation et que tu demandes au client la fameuse question: est-ce que vous avez des plans du bâtiment? Et les clients, une fois sur deux, disent non, et la fois sur deux disent oui. Et là, tu as un immense sourire, tu dis génial. Cet avant-projet, ça va aller beaucoup plus vite. Et là, ils te sortent ça. Eh oui, un vieux plan de 1994. Ils sont tout contents. Et toi, tu leur dis: ah, c'est sympa, merci de m'avoir donné ces plans. Je sais pas ce que je vais en faire, mais merci quand même. Quant à ça. Vraiment, là, tu te dis: qu'est-ce que je peux faire avec? Est-ce que je peux faire des origamis? Pas terrible. Est-ce que je peux allumer le feu avec? Peut-être ça c'est déjà plus utile. Non, mais vraiment, quand t'as un plan, quand t'as des plans comme ça, et que t'as un projet de rénovation, de transformation, là, ça serait vraiment trop cool qu'on puisse scanner, et puis ça vectorise directement ce plan papier en DWG, prêt à être utilisé sous AutoCAD. Et ça tombe bien, car aujourd'hui, oui, on va parler de HP Workspace. C'est un logiciel en version bêta, en ligne, qui nous promet en tout cas, de pouvoir scanner ces plans, et que l'intelligence artificielle puisse nous vectoriser tout ça en DWG, prêt à être utilisé sous AutoCAD. Là, franchement, quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment vendu du rêve. Et je me suis dit, vraiment, il faut à tout prix que je le teste. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va donc tester ça, ce logiciel qui est en ligne. Donc, je les mettrai dans un lien pour que vous aussi, vous puissiez le tester. Donc, il est gratuit, donc c'est vraiment assez cool. Et ça peut être vraiment utile, mais je me dis en tout cas pour un avant-projet, ou pour même s'il y a un expert CECB là qui vous demande des plans des façades, que vous n'avez rien d'autre, si vous avez juste des plans en papier, vous pouvez, en théorie, scanner, ça vectorise, et vous pouvez l'envoyer directement en version numérique, directement à l'expert CECB. Donc ça sera un gain de temps assez fou. Donc là, HP nous vend un peu du rêve, mais on va voir dans le concret qu'est-ce que ça donne vraiment. Donc maintenant, on va aller sur la plateforme en ligne HP Workspace et voir ce que ça donne. Nous voici sur la plateforme HP Workspace. Donc ici, cette plateforme permet donc de télécharger différents fichiers. Et donc j'ai essayé la première solution, la plus simple, donc de prendre une photo du plan et de la télécharger. Je vous conseille vraiment de plutôt scanner le plan, ça permettra d'avoir un meilleur résultat de plus haute qualité. Donc j'ai aussi fait le test. Après, il n'y a pas une très grosse différence entre une photo et la version scannée, mais il y a certains éléments, notamment les pliures de plan, justement, on voit les lignes qui altèrent, on va dire, la qualité du rendu. Donc sur cette partie-là, vous téléchargez la photo standard, donc même si le plan n'est pas de très bonne qualité, on va voir ce que ça donne. Une fois la partie téléchargée, vous pouvez faire AI Vectorize et ça vectorise automatiquement donc le plan papier. L'intelligence artificielle essaye de détecter les lignes, les traits et permet donc de vectoriser le tout. On va aller directement à la partie vectorisation. Donc pour ce type de plan, je crois que ça m'a pris environ 20 minutes. Après, ça dépend la qualité, le type de plan. Ça peut aller de 5 minutes à 30 minutes maximum. Donc ça, on va à la partie vectoriser, à voir ce que ça donne. Ok, donc là, on voit qu'effectivement, il a détecté les traits. Pas les hachures, mais on voit que les traits sont bien clairs. Et ok, donc là, il n'a pas suivi les lignes. Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que c'est plutôt pas mal parce que si on revient sur le fichier source, donc c'est le fichier photo, on voit que la ligne est effectivement pas droite, mais à cause de la pliure du plan.
Donc, est-ce que l'intelligence artificielle a compris ça ou est-ce qu'elle était flemmarde et a tiré une ligne tout droit? Difficile à en déduire, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal, hein. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, si on regarde de loin, ouais, en même pas 20 minutes ou même moins, donc on a un fichier vectorisé. C'est assez fou. Après, si on regarde dans le détail, pour voir la qualité, c'est surtout ça qui nous intéresse, hein. On voit que on va peut-être enlever le filtre. Voilà, donc on peut enlever, il y a différents filtres, on va un peu tester. Donc ça c'est le fond de plan, ça nous vire les lignes. Ok, différentes choses. Les annotations, ça c'est bien, ça a repris en fait les annotations de base, donc c'est vraiment intéressant. Les annotations, les cotes, les chiffres, donc c'est plutôt pas mal. Les annotations, les arcs de cercle, ok. Les portes. Donc si on enlève le plan de base, ok, ça nous fait les portes ou ça enlève les portes, donc c'est pas mal. Ou la version bêta d'or, ok, il n'y a pas une grosse plus-value, hein. Mais c'est pas mal. Et puis, même les fenêtres, non. Ah oui, même les fenêtres. Ouais, alors actuellement, là, il y a encore un peu de, il y a encore un peu de boulot. Mais c'est intéressant, ok, ça commence un peu... Après, est-ce que ça a repris sur... Attendez. Est-ce que ça a repris sur les... Ah non, ça te crée une fenêtre automatiquement, une fenêtre type. Donc ça, c'est intéressant, hein. Mais on va pas le mettre. Et on va enlever le plan de base, parce que j'aimerais bien voir un peu plus le détail. Globalement, si on regarde la globalité, on pourrait se dire « Ouais, c'est vraiment cool ». Après, si on va dans les détails, justement, il y a ce côté intersection qui est vraiment pas terrible du tout, en fait. C'est pas fermé, ça dépasse, c'est vraiment pas incroyable de ce côté-là. Donc juste regarder le plan de base, ok, ça suit les lignes, ça c'est pas mal en vrai, mais en vrai c'est pas incroyable non plus au niveau intersection, hein. Il y a quand même du travail pour mettre au propre tout ça. Et donc, ce qui est bien en tout cas, c'est que c'est une version DXF, donc prêt à être téléchargé et être mis sous AutoCAD par exemple. C'est ce que j'ai fait parce que moi je voulais vraiment faire un rendu assez propre de ce plan. Et donc en l'état, clairement, on peut pas travailler directement dessus. Regardez, c'est vraiment, pour l'instant, c'est vraiment pas très propre, hein. Mais en tout cas, je pense que ça peut aider. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai exporté ça et maintenant on va aller sous AutoCAD. Donc maintenant, je vais essayer de remettre ça au propre. Donc j'ai essayé plusieurs solutions. Donc de faire juste du nettoyage, de l'ajustement des intersections ou faire complet, en fait, en gros, redessiner par-dessus. Et en tout cas, pour ma part, je trouve que redessiner dessus, ça va mieux, je trouve plus vite parce que ajuster les traits sont pas forcément droits, ils sont pas forcément complets. Donc moi, j'ai pris le parti de redessiner dessus. On voit l'avantage en tout cas d'avoir un plan vectorisé, c'est d'avoir des points d'accroche. Et je trouve que ça, en fait, ça fait une meilleure qualité de travail. En tout cas, c'est plus simple et c'est plus rapide, je trouve, hein. Donc voilà, moi, j'ai repris chaque ligne pour vraiment être sûr d'avoir un plan propre et de pouvoir mettre les hachures pleines parce qu'on sait, voilà, si c'est pas, voilà, typiquement un angle qui est vraiment pas terrible ici. Donc c'est vraiment le but, c'est de remettre tout ça au propre et d'avoir ces points d'accroche vectorisés. Je trouve que ça aide beaucoup pour le dessin. Après, voilà, peut-être il y a des personnes que eux préféreront en fait faire la version plus classique. Donc, si on regarde la version plus classique, hein, je l'ai aussi fait. Donc, j'ai téléchargé, j'ai mis en place, on va dire, le plan scanné d'une haute qualité. Donc, c'est pas de la photo pour avoir vraiment un meilleur rendu possible. Et on voit qu'effectivement, ça fonctionne aussi, hein. Mais de ne pas avoir ces points d'accroche, je trouve que c'est un point qui fait qu'on va un peu moins vite. Mais bien sûr, ça dépendra de chacun. Mais on voit qu'effectivement, ça fonctionne aussi. Donc, est-ce que il y a une réelle plus-value à ce logiciel? On va revenir dessus. Voilà, nous sommes dessus.
Et donc, est-ce qu'il y a une réelle plus-value à HP Workspace? Donc moi, je trouve que oui, parce que ça fait des points d'accroche. Ça permet aussi, si je reviens sur d'autres projets peut-être, j'ai testé aussi sur de la coupe, sur de la façade. Donc moi, je trouve que c'est intéressant si, par exemple, vous avez un expert CECB qui a besoin des plans de façade et que vous n'avez pas les plans en version numérique, ça permet de faire très rapidement un plan en version numérique par rapport à la base papier. Et donc pour ça, on a un sacré gain de temps. On ne sera pas dans les détails, mais par contre, lui, ce qui l'intéresse, c'est tout ce qui est ouverture de façade, les dimensions globales, et je pense que ça peut vraiment aider et vous faciliter aussi la vie. Donc on voit là sur une coupe de ce bâtiment des années 90, il est assez complexe, assez détaillé, mais voilà, il reprend certains éléments globaux, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Après, si on zoome, c'est clair que je trouve ça dommage parce qu'un arc de cercle aussi simple, ça devrait être détecté de façon juste et rapide. Là, on voit qu'il y a plusieurs sections, plusieurs traits qui font que c'est pas propre du tout. Après, c'est vrai que le plan de base, il y a aussi pas mal d'éléments. On voit, voilà, ils sont amusés à mettre les manteaux, à mettre des chaises, à mettre des tables qui polluent un peu le plan de base. Et donc, l'intelligence artificielle a plus de peine de reconnaître chaque élément. Mais par contre, il fait effectivement tout ce qui est la notation, nomenclature, et reprend les éléments. Et donc, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, je reprends le fichier source. Vous partez d'un fichier, donc d'une photo, hein, une fois de plus. Je suis parti d'une photo vraiment d'une qualité moyenne. Hein. On voit qu'il y a des traits de pliage du plan. Le papier n'est pas blanc, il est plutôt jaunâtre. Et donc, partir de cette base, hein, d'une photo de qualité, on va dire, moyenne, hein, c'est pas non plus incroyable, un peu passer à la vectorisation de cette coupe. Ah, voilà, donc c'est en version bêta, donc il y a quelques petits bugs, effectivement, mais vu que c'est gratuit, on va pas trop se plaindre. Donc ça, on revient dessus, voilà, on est en version vectorisée, on enlève le plan de fond, et globalement, on nettoie un peu, hein. On enlève certains éléments, et ça nous permet d'avoir un plan, une coupe assez rapidement pour certains éléments. Donc, est-ce que c'est une solution miracle pour les plans, pour les anciens plans? Moi, je pense pas. Par contre, il y a une autre solution, une autre, on va dire, utilisation qui est vraiment intéressante. C'est si vous avez des plans PDF. Pourquoi? Parce que maintenant, si vous avez une transformation, une rénovation ou autre d'un bâtiment plus récent, et que les clients par chance ont des plans PDF, et ben là, ça devient vraiment intéressant. C'est ce que j'ai fait. Donc, un client avait des plans, on va passer directement au fichier source, hein, avait des plans de l'architecte ou de l'ingénieur en version PDF, mais n'avait plus les DWG, parce que c'est passé de propriétaire en propriétaire et il n'avait plus les plans de base. Il n'avait que les plans PDF et pas en DWG. Dans ce cas-là, je pense que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que là, est-ce qu'on peut zoomer? Voilà. Donc là, ça c'est le plan PDF. On voit que les lignes sont hyper claires, hyper propres. Ce qui est normal parce que c'est déjà une partie numérisée. Donc là, à mon avis, on peut avoir, un rendu très propre et gagner beaucoup de temps. Enfin, je l'espère. C'est un peu ce que nous a vendu HP Workspace. On voit que pour la partie ancien plan, c'est pas ça. Mais est-ce que pour les plans récents, on va dire PDF, est-ce que ça peut nous vendre plus du rêve, si j'ose dire? Et donc, une fois de plus, je télécharge le plan PDF. J'ai fait vectoriser. 1 minute après, littéralement, ça nous donne ça. Là, ça fait plaisir. Ok, là, on a un rendu hyper propre. Donc on peut se dire, ok, qu'est-ce que c'est que tout ça? Une fois de plus, il y a des filtres. Et on a les filtres et là, on voit que c'est clean. Là, ça fait plaisir. On a les cotations, on a les murs, on a les hachures, on a un plan vectorisé, on peut même l'éditer apparemment. Voilà, on voit que chaque ligne, chaque trait est vectorisé. Et ça, c'est hyper, hyper intéressant. Donc si on enlève, bam, hop.
Et donc là c'est propre. Là, regardez, là les intersections c'est hyper clean. Normalement, enfin c'est normal parce que le plan de base PDF était hyper propre, hyper clean, mais là on voit que ça fonctionne. Il n'y a quasi rien à faire, hein. Donc en 1 minute, vous avez tous ces plans, toutes ces coupes en version DWG. Et là, c'est juste excellent. Et donc justement, on va remettre un peu, et même au niveau des hachures, ça reprend les couleurs, ça reprend tous les éléments. Et donc là, vous avez vraiment un élément prêt à travailler dessus, hein. Regardez-moi cette plan de façade, cette coupe. On enlève, on a les hachures, on appelle les hachures. Franchement, c'est hyper clean. C'est hyper propre. Et là, il y a un vrai gain de temps, en fait. Et là, il y a juste un vrai gain de temps. Et dans ce cas-là, je pense que HP Workspace peut envoyer du lourd. Donc moi, je vous conseille vraiment de tester, même dans la partie plan qu'on a vu, parce que ça permettra, je pense, d'entraîner justement l'intelligence artificielle à comprendre mieux ces plans, à avoir justement différents types de rendus, de papier, de contrastes, et qui permettra, j'en suis sûr, hein, dans quelques mois, voire dans une année, d'avoir un logiciel qui permet vraiment d'avoir des rendus comme ça en fait, hein. D'avoir des rendus juste excellents, d'avoir des rendus propres, nets, clean. Donc je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous aussi vous puissiez tester. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous en pensez et peut-être certains éléments que vous arrivez peut-être à mieux travailler. Est-ce que ça vous fait vraiment gagner du temps ou pas? C'est un peu la question, hein. Donc HP Workspace, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Globalement, ça peut en tout cas dans les vieux plans, hein, donc les plans comme ça, les vieux plans, ça peut vraiment, je trouve, aider pour ma part. Ça permet d'aller un peu plus vite dans le redessin, donc on voit clairement que c'est pas encore fini, donc c'est une version bêta. Mais en tout cas, je trouve que ça fait le taf et je pense que je vous conseillerais de tester. Idéalement, ça serait de scanner sur une machine qui fait quelque chose d'hyper propre, ce qui permettra d'avoir un rendu encore de meilleure qualité. Mais même une photo, vous avez vu, ça fonctionne, hein. Et donc, c'est vraiment intéressant pour les fichiers PDF plus récents, mais où on n'a pas de fichiers DWG. Donc ça, c'est une vraie avancée. Et je vous conseille vraiment d'aller tester pour que l'intelligence artificielle puisse aussi s'entraîner en mettant pas mal de plans. Vous, ça vous fait gagner du temps. De toute façon, c'est gratuit. Donc, je mets le lien en description pour que vous aussi, vous puissiez tester. C'est pas encore parfait, mais à mon avis, on gagnera pas mal de temps et ces prochains mois, ces prochaines années, ça va être assez fou. Donc, quand vous aurez un projet de rénovation, de transformation et que vous aurez plus que des plans papier, ça sera plus une galère. Vous n'aurez plus besoin de faire un origami avec ou allumer le feu. Vous pourrez vraiment l'utiliser comme base solide pour faire votre projet de façon assez rapide. On sait que maintenant, les clients ont de moins en moins de budget, j'ai l'impression, pour ces phases d'avant-projet. Donc, si vous passez déjà moins d'heures à redessiner la base pour pouvoir sortir un projet plus ou moins cohérent, à mon avis, c'est déjà assez intéressant. Donc, si vous voulez que je teste d'autres logiciels, d'autres matériels comme ça, dites-les moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner car j'ai d'autres tests qui vont arriver, hein. Concret, terrain, moi, c'est ça qui m'intéresse, hein. De dire, OK, il y a une problématique, comment on peut résoudre cette problématique avec des logiciels, avec des machines, n'importe quel matériel technologique qui peut nous aider dans notre quotidien. Et donc, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Et donc, passez une bonne semaine, une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!